Bonjour à tous. Comment ne pas garder les yeux bien ouverts ce soir? Car nous vous proposons de vivre une épopée féerique qui traverse océans et déserts. Imaginé par Philippe Gentil, ce spectacle s'intitule Voyageurs immobiles. Il sera joué ce soir à Dieppe Scène Nationale. L'Odyssée débute sur les flots incertains de l'océan. 4 femmes et 3 hommes se partagent une misérable coquille de bois, version fantasmée du radeau de la Méduse. Ensemble, ils traverseront plusieurs paysages, mers, déserts, nuages, mégapoles. Mais aucune logique narrative dans ce voyage, aucune, sinon celle des rêves. Le terme rêve, il est assez juste concernant le travail de Philippe Gentil. Lui, il écrit vraiment à partir de ses rêves et d'ailleurs, il revendique de mettre sur scène l'inconscient. Le plateau, enfin la scène, pour lui, c'est le lieu de l'inconscient. Donc on est effectivement dans un théâtre onirique, dans un théâtre du rêve ou du cauchemar aussi. Le cauchemar, vision du monde chaotique où des humains conservent leur tête d'adulte mais redécouvrent leur corps de nourrisson. Effrayant bébé, happé par la nuit. Voyageurs immobiles nous montrent une humanité fragilisée qui perd ses repères. Froissé comme le papier craft, élément de décor omniprésent dans ce spectacle visuel quasi sans dialogue. L'écriture par l'image ouvre grandes les portes de notre imagination. Je pense que parmi ça, on peut vraiment parler à beaucoup de monde. Il n'y a pas de différence de pays, il n'y a pas de différence de langage, il n'y a pas de différence d'âge. Chacun, il prend ce qu'il a envie de prendre dans ces moments, ce que son vécu lui fait penser. Voyageurs immobiles utilisent plusieurs registres, danse, marionnette, théâtre, mime, et nous plonge dans un univers absolument envoûtant. C'est un trésor d'inventivité qui sillonne le monde depuis 2009 et parle à toutes les générations de rêveurs. Eux aussi vont vous faire rêver. Les artistes du Cirque Grus ont planté leur chapiteau sur les quais de Rouen. Leur nouveau spectacle s'intitule L'autre monde. Ils projettent en effet le spectateur hors du monde et hors du temps. Leurs numéros sont ébouriffants. En voici un aperçu. Ils oscillent entre le métal, le hardcore, le crust-punk et le psychédélisme. Le groupe américain qui les a embrasera ce soir l'abordage à Évreux. Sur scène, 2 batteries se répondront. Sensation forte, garantie. Ils s'appellent Charles Frégé, Hugo Miseré ou encore Sabine Meyer. Ces photographes exposent jusqu'au 28 mars au centre Julio-Bonnat de Lillebonne. Leur point commun, le portrait en série que certains abordent de manière presque ethnographique. Exploration avec Isabelle Gann et Emmanuel Darcel. Ils se sont laissés photographier sur leur lieu de travail, parfois chez eux, parfois dans leur foyer d'hébergement. Ce sont ces hommes, femmes et enfants qui ont inspiré des photographes au talent reconnu par le Fonds régional d'art contemporain. Julio-Bonnat a puisé dans cette collection pour présenter un travail de professionnel axé sur le portrait. C'est un des aspects de la photographie et l'un des aspects les plus méconnus tout en étant le plus utilisé. Tout le monde fait de la photographie de portrait et là on avait envie de présenter un travail d'artiste, c'est-à-dire des gens qui font vraiment de la photographie et qui la réfléchissent au-delà du repas de communion et le repas de la belle-mère. Charles Frégé, par exemple, s'intéresse aux groupes sociaux.
Il livre des séries de photographies, ici des militaires, là des apprentis, toujours des portraits froids, dépouillés, où l'individu semble se diluer dans sa fonction. Dans un tout autre genre, Sabine Meyer travaille sur l'autoportrait, et là aussi l'artiste interroge. Elle s'attache à la représentation de son image, mais aussi à la technique photographique. Celle du milieu est la plus théâtrale. Ça a été fait avec des éclairages, j'ai mis assez longtemps à la faire. Bon, puis en plus, quand on pose soi-même et qu'on veut une certaine image, c'est compliqué, hein, parce qu'on ne peut pas vérifier. Les deux autres sont plus de l'ordre de l'expérimentation. Si je me mets là et je fais ça et que la lumière vient rasante alors qu'elle ne devrait pas, qu'est-ce que ça donne? Et si le miroir abîmé défait l'image, de quoi ça parle? Qu'est-ce que ça fait sur soi-même, sur l'image de soi? Au final, on découvre que la démarche des photographes est centrale, leur cliché n'étant que l'aboutissement d'un long cheminement. Le Hangar 23 de Rouen accueille pour la 3e année consécutive le festival Hip Hop en scène. À l'affiche ce soir, Doku, Rewind et Under Control. Ce groupe marseillais a été sacré champion du monde de beatbox en 2009. Il joue sans machine, sans effet, sans platine, à la faveur d'un micro et de leur voix. Oh my God. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Profitez bien de toutes ces idées de sortie. La semaine prochaine, Virginie Ducroquet vous emmène au musée d'Évreux. D'ici là, et comme d'habitude, gardez les yeux bien ouverts.